Pour moi, c'est cohérent, j'ai envie de te dire. Ils s'invectivent sur les réseaux sociaux depuis des années. C'est des rappeurs avec un côté street. Ils se croisent, ça pète, c'est normal. C'est plus normal que ça pète pas. Mais en fait, ils se croisent, mais on va pas se... L'inverse de nocif, c'est que c'est positif. Est-ce que c'est positif? Mais c'est ni nocif, ni infectionnel. C'est comme ça. C'est l'un et l'autre. On fait pas du piano, c'est pas de la musique classique, les gars. En vrai de vrai. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Deal et Terme. Aujourd'hui on va parler des clashs dans le rap français et on va se poser la question, est-ce que les clashs, dans sa globalité pardon, sont nocifs pour le rap français? Alors pour ça j'ai l'équipe de choc habituelle, ça va ou quoi les gars? Ça va et toi, cool. Tranquille. Bon, on va commencer direct avec la question, on va mettre les pieds dans le plat. Direct. Hein. Voilà, et là je dis bien les clashs, c'est très général et ensuite on va rentrer dans les détails. Est-ce que les clashs sont nocifs pour le rap français? Moi, tu me regardes, donc je commence. Ouais, parce que je sais que toi, tu l'as vécu, l'homme des clashs. Le responsable de pas mal de conneries. Vous mentez, c'est totalement faux et je vais le prouver aujourd'hui. Bon, non, on attend la réponse. Pour répondre à la question, je te dirais non, ça fait partie de la culture. Ok, ça fait partie de la culture, d'accord. Ouais. Moi, je dirais que c'est nocif. C'est nocif? Ouais. Ok. On perd plus qu'on gagne. Bah, explique. Moi, je veux bien savoir. Les artistes, en fait, quand on dit l'image du rap français pâtit des clashs, parce que les gens qui sont à l'extérieur comprennent pas que c'est une culture et captent pas pourquoi t'as des mecs qui se battent dans un aéroport ou qui bloquent un festival, tu vois. Et le deuxième truc où je dis que c'est négatif, c'est qu'en fait, je pense que les artistes, ils disent ouais, grâce au clash, genre plus de visibilité. Et en vrai, je pense qu'ils perdent tous. Ils gagnent en visibilité, mais ils perdent en vente, en stream, en tout ce que tu veux. Ok. Voilà. Très bien. Et vous en pensez quoi? Moi, j'aurais dit que ça dépend des époques en fait. Je pense qu'il y a une époque où c'était très ciblé aussi sur la musique et c'était des punchlines de rap et tout. Après, quand ça va trop loin, effectivement, ça va se battre et tout et que c'est médiatisé tout ça. On parle même à on parle de jugement et tout, tu vois. Ok, ça peut, oui, effectivement devenir nocif. Mais sinon, à la base, c'est quelque chose, ouais, ça rentre dans la culture en fait. C'est des clashs par son, par punchline. Et en fait, ça a alimenté le game depuis toujours en fait. Enfin, ça alimente le game depuis toujours. Et c'est ce qui faisait aussi la richesse du rap français, les histoires, et ça fait des morceaux mythiques du rap français aussi qu'on peut pas enlever. Et puis en même temps, quand ça va trop loin, jusqu'à aujourd'hui, dans l'époque plus actuelle en tout cas, là les clashs ils veulent plus dire grand chose entre guillemets. Pour préciser un truc, effectivement, moi je parle plutôt des 10 dernières années, tu vois. Ouais, alors là je te parle vraiment dans la globalité, Ouais. pour le coup. Mais du coup, je prends quand même cette réponse-là, parce qu'en vrai, si on regarde à l'heure d'aujourd'hui, c'est nocif, tu vois. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça l'était pas, mais aujourd'hui, c'est nocif. Ok. Même si globalité ou pas, en vrai, à l'heure actuelle, ça l'est ou pas. Ouais. Tu vois. Chronica? Moi, je dirais oui et non. Effectivement, ça fait partie de la culture. Ça ramène de la visibilité. Il y a quelque chose à raconter. Il y a du storytelling. Et puis, il y a l'aspect compétition qui a toujours existé dans cette musique. Mais non, parce qu'en vrai, en tout cas, il y a eu des périodes où ces histoires de clash, ça prenait le pas. En fait, il restait plus que le storytelling. Mais musicalement, en fait, on parlait presque plus de musique. Et quand on est là-dedans, moi, ça me parle plus. Tu vois. Mais justement, parce que là, quand on regarde au début du rap, on va dire dans les années 2000 jusqu'à 2010, il y a eu pas mal de clashs qui ont été enregistrés, avec des clashs qui sont devenus mythiques. Je sais pas moi, Carton Rose, le morceau de Rof dans La Fierté des Nôtres où il répondait à MC Jean Gabin, etc. et à toute la team. Franchement, il y avait des morceaux, il y avait des trucs qui étaient produits. Mais à partir de quand, selon vous, il y a eu une bascule? Moi, je pense déjà qu'il n'y a pas forcément eu de bascule réelle, c'est juste que la forme des clashs ont évolué. Et je pense qu'il faut différencier les clashs courts où il y a des petites piques et qui se sont vite finis, et les clashs beaucoup plus longs et qui sont allés beaucoup plus loin. Par exemple, t'as du Booba Rof, Booba Karis qui ont été assez longs et assez loin. Il y a aussi L.I.M. Zoxy, il me semble, à l'époque. Il y a eu Tito Cynic. Après, chacun La Kamel Ancien. Voilà, la Fouine Kamel Ancien, c'est des clashs assez longs, etc. Après, de l'autre côté, tu as eu des clashs qui étaient beaucoup plus, je vais pas dire courts, mais qui se sont réglés assez vite, ou je dirais même pas clash, des oppositions. Tu as eu du Ice MC, Niro, après ils ont dit qu'ils se sont vus, je crois que c'est Ice MC qui avait fait une vidéo. Il y avait aussi Gizmo Nekfeu par pique interposé, mais ça s'est réglé assez vite. Déjà, il y a différentes typologies d'opposition ou de clash. Déjà, première chose. Et après, je pense qu'aussi, les réseaux ont créé une nouvelle caisse de résonance. Avant, c'était les DVD. Il y avait Menace sur la planète rap, Reality Mag, je crois que Street Live aussi, des fois, ça répondait au clash. En fait, ça faisait partie de la culture et c'était normal. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu avais beaucoup d'artistes qui avaient cette street crédibilité. Et c'était important. Quand on parle de toi ou quand il y a un truc, quand on parle de toi, c'est important que tu réagisses. Ouais. Tu vois, tu peux pas laisser les choses comme ça, ne rien faire. C'est impossible. Un tel, il apparaît de toi dans un titre, tu es obligé de réagir. Tu vois, on va venir te voir et c'était assez logique. Exactement, mais ça, en fait, avant, tu pouvais aller les voir et leur demander clairement
pourquoi tu te clashes avec lui, quelle est la raison, qu'est-ce que tu penses de la réponse de l'autre, et il pouvait te répondre normal. Aujourd'hui, tu peux même pas en parler, c'est tabou. Et il y c'est avait ça, parce que- il y avait une parole libérée, je suis d'accord avec Céline. Un tel, il a parlé de toi, mais t'es obligé de répondre. Tu peux pas ne pas répondre. Ouais. Ça n'existe pas, tu vois. Et après, je pense que les intérêts commerciaux sont arrivés, l'argent, le fait que ça se professionnalise, donc ça a un peu aseptisé la Il communication. n'y avait pas une économie déjà autour des Je clashs. pense que c'est la question que tu posais de à quel moment ça a changé. Je pense qu'en vrai de vrai, si on doit le dater dans le rap français, je pense que c'est au niveau des clashs où il y a eu La Fouine Booba Rof Ouais. en 2012. Parce que notamment, ce qui se passait avant, c'est qu'en fait, quand tu voulais t'exprimer sur un clash, c'était soit une interview. Et donc du coup, tu maîtrises pas forcément ce que la personne te pose comme question. Soit tu faisais un freestyle, soit tu faisais un morceau, tu vois. Ouais. Donc en gros, c'était un peu déjà la temporalité était différente. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu voulais clasher quelqu'un, entre le moment où tu sors ton album, enfin tu vois, genre il y avait du temps entre les deux, tu vois, tu réagissais pas au quart de tour. Et quand tu en parlais dans les médias, effectivement, c'était des mecs qui venaient te voir en disant pourquoi t'as parlé sur lui et tu répondais, tu vois. Et je sais pas si tu te rappelles, mais déjà en 2012, c'est le moment où les mecs ont commencé, Booba et La Fouine ont fait chacun une vidéo interview que eux-mêmes ils ont fait, tu vois. Ouais. Et ça a changé un peu les choses. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont sorti une vidéo un peu nulle part pour répondre au clash, où ils répondaient à quelqu'un de leur entourage qui posait les questions. Ouais. Et je trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un petit changement où en fait les mecs se sont réappropriés les clashs, que c'est sorti un peu du musical même s'il y avait encore des morceaux, mais que les réseaux sont rentrés en compte, etc. Et du coup la rapidité des clashs a augmenté et que c'était beaucoup plus dur à suivre. C'est genre par exemple si tu reprends le clash genre Nesbill Medine, le truc il a duré sur des années parce que tu répondais quand t'avais un Planet Rap, quand t'avais un truc, ça mettait une éternité à répondre, tu vois. Que là, il l'aurait fait aujourd'hui, ça aurait été, j'aurais fait 3 tweets, 4 trucs, et soit ce serait arrêté, soit Mais finalement, juste, je finis là-dessus, mais quand tu regardes aujourd'hui les artistes et toute l'attention qui est générée, parce qu'avant, effectivement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait, comme tu disais, les freestyles, les singles qui sortaient, etc. Il y avait aussi Menace sur la planète rap, toutes ces choses-là. Finalement, quand même, il y avait de l'attention, il y avait de l'engouement autour du rap Mais il y français. en a toujours aussi. Il y en a toujours. C'est ça, Il y en a mais toujours, est-ce il y en que a toujours. déjà, alors déjà il y avait ça, aujourd'hui, lorsque, je sais pas moi, un Booba va faire un tweet ou va faire une story, etc., finalement ça crée de l'attention. Est-ce que finalement ça c'est pas quelque chose de positif, le fait qu'il y ait de l'attention, de l'engouement, de l'engagement? Non, parce que c'est. En fait, ça fait du bruit. Et il y a même des gens en rap qui le voient. Beaucoup plus, à mon avis, qu'à l'époque de Menace sur Planet Rap, où en gros, il fallait avoir le DVD et tout. En vrai, c'était dans le microcosme du rap, tu vois. Les clashs, c'était beaucoup plus compliqué à capter, tu vois. Ouais. Là, en vrai, dès que Booba il va faire un tweet, t'as des gens en rap qui vont en parler. Tu vois, moi, je le vois, mes potes, ils me disent, ouais, t'as vu, il a dit ça, alors qu'ils écoutent même plus de rap, tu vois. Ouais. Et donc, oui, ça fait de la visibilité, mais contrairement à ce que beaucoup disent, je suis pas sûr que la visibilité soit toujours bonne. Ouais. C'est quand elle est négative. Toute l'attention n'est pas toujours bonne. bonne, tu vois. Mais après, est-ce que le sujet, c'est de savoir si c'est bon ou mauvais? Après, je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'image, etc. Mais quand tu vois même en politique, il y a parfois aussi des politiques qui s'opposent, qui font des gamineries sur les réseaux sociaux, sauf que ça va pas jusqu'à l'altercation physique. Mais par exemple, comme tu me dis, peut-être Orly, ça donne une mauvaise image. Moi j'aime pas trop cette... même si je comprends que tu veux en venir. En fait, tu vois. Pourtant, ça donne une mauvaise image sur le rap en globalité. En globalité, mais pour moi, est-ce que ça les artistes Moi, c'est ça, moi, ça, je m'en fous complètement. Moi, C'est ça, je suis d'accord avec ouais, toi. Pour moi, c'est cohérent. J'ai envie de te dire, ils s'invectivent sur les réseaux sociaux depuis des années. C'est des rappeurs avec un côté street. Ils se croisent, ça pète, c'est normal. C'est plus normal que ça pète Mais pas. en fait, ils se croisent, mais alors, on va pas se... l'inverse de nocif, c'est que c'est positif. Est-ce que c'est positif? Mais c'est ni nocif, ni c'est comme ça. C'est l'un et l'autre, en On fait, fait c'est pas- ça. On fait pas du piano, c'est pas de la musique classique, les gars. En vrai de vrai. Ah, mais c'est vrai. Non, Kirsch, il a raison. À un moment donné, les gars, vous vous croisez, c'est normal que ça pète. Ça fait un moment que vous vous cherchez, il y a des morceaux, il y a des tweets, il y a des machins. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça prend tellement de place. Alors, à l'époque, effectivement, ça prenait de la place, mais c'était pour les aficionados, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir les teams machin, les teams trucs. Et en fait, les gens s'embrouillent même à la place des artistes. Le public s'embrouille entre eux, tu vois. Et à l'époque, je me rappelle l'époque Booba La Fouine. J'ai un petit cousin, machin, il me disait, mais genre, ça s'était péta dans son lycée. Entre des pros, La Fouine, des pros Booba, machin. Mais est-ce On que parle finalement... musique, les gars, Non ou- mais parce tu que vois regarde, on parle musique et tout, mais moi je me dis, est-ce qu'à un moment donné ça peut pas devenir comme un match de catch, tu vois? On est dans l'entertainment pur. Est-ce qu'il y a pas un truc qui peut être contrôlé là-dessus? Ouais, mais c'est risqué, ça. T'as deux Ça, artistes c'est qui se risqué. détestent, ok? Ils font de la musique et ils en font un business à un moment donné. En disant, ok, un tel va répondre, un tel va répondre, un tel va répondre. Voilà, mais est-ce qu'on peut pas... Voilà, mais ouais. Vous avez Chris pour rien. Ils ont pas tort, c'est que en fait, en soi, sur le papier, ce que tu dis, c'est assez cohérent. On est un peu l'entertainment américain, etc. Mais le truc, c'est que quand tu regardes bien,
ça peut dériver en fait. Il y a des effets de bord que tu maîtrises pas. C'est-à-dire qu'en soi, par exemple, quand on parle d'Orly, moi je te dis clairement que c'est logique que ça démarre. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui auraient pu être blessés qui n'ont rien à voir. C'est ça qui est dommageable. Mais en soi, quand je te parle d'effets de bord, il y a des choses que tu peux même pas maîtriser en soi. Après, tu avais l'affaire de la boutique qui était un peu liée en soi, mais qui n'était pas directement liée non plus, tu vois. Mais c'est des effets de bord que tu peux pas contrôler. Donc l'entertainment, ouais, mais jusqu'où? Alors que les Américains, ils ont cette faculté, et pas tout le temps en vrai, quand tu regardes leur passif en vrai, ils ont cette faculté à bien cadrer les choses. Peut-être plus de second degré. Disons, alors, Oui. Après, on va te répondre qu'il y a eu des morts aussi, Oui, c'est carrément. pour ça qu'il y a des C'est ça. exemples et des exemples. ouais, Voilà. mais disons, tu parlais tout à l'heure de Booba et de ce qui s'est passé à l'aéroport avec Harris, mais derrière, quand même, tu as Booba qui avait proposé des combats, des vrais combats de MMA, etc. À un moment donné, je trouve que c'est faire passer les clashs à un autre niveau, c'est ok, on se déteste, mais à un moment donné, on peut faire du business ensemble. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, dans le rap français, il va y avoir un moyen pour les artistes aussi? Parce que nous, on parle pour les artistes en général, parce qu'ils peuvent aussi en profiter finalement de ces clashs. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui peut se cadrer? Et est-ce que les rappeurs ne peuvent pas gagner là-dessus en faisant par exemple des combats de MMA ou autre? Moi, je pense que dans l'idée, selon certains artistes, ça peut le faire, ça peut exister, mais la grande majorité, en vrai, et surtout ceux qui font les clashs, c'est qu'ils viennent de certains endroits, ils ont certains codes, et faire ce genre de choses, c'est pas dans la mentalité commune. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, on se croise, ça démarre. Ouais, c'est Ou pas- on fait semblant c'est de pas un passer truc que de tu cette peux, revue. Genre, et en plus, il y a les équipes mettre sous contrat, à faire quoi. du business, des concerts, des morceaux clash, des t-shirts, entre guillemets, tu insultes un peu ton adversaire au contest. Oui, il y a de ça. Mais je pense qu'on ne sera jamais dans un business un peu en mode entertainment à fond sur ce sujet. Je suis pas forcément sûr. Je pense qu'aujourd'hui, non, parce qu'en vrai, il y a de la haine. Il y a une vraie haine. Je Mais pense là-bas, que c'est sur ça, en certains vrai. protagonistes, Là-bas, tu c'est vois. sur ça, en vrai. Il y a toujours la haine. Si demain, t'as un truc un peu plus second degré où vas-y, ça s'aime pas trop, mais on a envie d'en profiter pour surfer dessus. Tu pensais à quoi, toi, comme exemple? T'as des exemples? J'ai pas d'exemple où ça pourrait Le type d'artiste plutôt. J'ai pas forcément d'exemple pour ça, mais je pense que si demain t'as un truc un peu comme peuvent le faire, tu vois, genre les youtubeurs aux US, soit t'as Logan Paul qui va s'embrouiller avec des mecs et tout, et il y a un truc beaucoup plus dans le divertissement que là, en vrai, les mecs qui s'embrouillent dans le rap français, il y a quand même un truc où ça se déteste vraiment. Mais, tu vois. parce que là, c'est des youtubeurs, donc là, c'est Il y a intéressant. un truc Mais de- tu parles de d'entertainment, rappeurs et issus de quartier. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire Oui, que- je suis d'accord. Mais tu connais, c'est notre montage, c'est notre C'est pour ça que j'ai du mal à. Après, ça peut peut-être arriver à un moment, tu vois, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir le truc de. Par exemple, l'idée de se dire on va faire un combat en octogone. Ouais. Bah, déjà, c'était une seule personne qui pouvait le faire, parce que tu vois, la réponse de Caris, c'était en mode moi, je suis pas un combattant, je suis un rappeur, en vrai, je peux pas combattre, tu vois. Et en vrai, ça pouvait marcher si jamais ils avaient un peu moins de haine envers l'autre. Oui. Parce que là, tu vas, t'es en mode. Enfin, tu sais, tu détestes, en mode comme tu dis, vas-y, on se croise et on fera ce qu'il y a à faire. Mais à limite, ce ils moment-là, auraient pu tu le faire peut-être à l'époque justement où ça restait dans le cadre de la musique. vois. Ouais. Où tu vois, il y avait encore ce truc un peu enfantin. Voilà, là, on sait que c'est plus du tout dans ce cas-là, tu vois. Il faut qu'ils se mettent d'accord en plus, parce que faire un octogone, c'est qu'à un moment, il faut que tu arrives à avoir un niveau de confrontation où tu arrives encore à te parler, à te mettre d'accord sur des conditions. Là, en gros, officiellement, la version, c'est qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur des conditions, parce qu'à un moment, quand il n'y a plus de dialogue, tu vois. Ouais. Donc ça marche pas. Et toi, Céline, justement, qui manage les artistes, etc., comment toi tu gérerais en fait les conflits de ton artiste avec de tes artistes, avec d'autres artistes? Comment toi tu le perçois quand ça arrive? Est-ce que Je pense que j'aurais pas pu le gérer, je pense. Tu vois, je pense Ouais. que c'est un truc que tu peux pas gérer. Parce que si le mec il a envie d'aller retrouver un autre gars et se taper, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Tu vois, à part lui dire c'est pas bon effectivement pour ton image, si tu fais quelque chose, fais pas de vidéo surtout. Tu vois. Franchement. C'est déjà arrivé sans tu vois. citer d'artiste ou quoi? Mais est-ce que c'était déjà arrivé d'être dans une situation de stress comme ça où tu te dis putain, qu'est-ce que je fais? Non, Non, jamais. j'ai jamais eu ce genre de. Non, après, il y a des moments où tu sens que oui, ils ont des tempéraments, donc ça peut partir loin, mais on n'est jamais allé au bout de se dire là, on s'est vraiment mis dans un sale pétrin où il va falloir que je dégoupille ça ou qu'on a une communication de crise, tu vois. J'ai jamais été dans ce stade-là. C'est des trucs qui pourraient arriver en réalité, tu vois. Et en soi, à part être bienveillante envers ton artiste et lui dire voilà, surtout, fais pas de vidéo, voilà, enfin, reste dans le cadre de si t'as un truc personnel, alors reste vraiment dans ton truc personnel, tu vois. T'as envie de régler ça personnellement, fais ton truc, mais juste faut pas que ça sorte Ouais. dans ton image à toi, en fait, tu vois. Fais-le avec ton prénom perso, tu vois. Ton nom d'artiste, il doit pas être concerné. Ok. Moi, c'est ce que je dirais. Et toi, de ton côté chroniqueur, au vu de ton contenu qui est pas un contenu qui est très édulcoré, est-ce qu'à un moment donné, les artistes, eux, ont envie d'une confrontation? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation un peu de clash
ou de confrontation avec eux? Non, non, jamais. Hein. J'ai l'impression Jamais, qu'ils ont jamais. compris. Je pense que, après tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse évolution sur les années. C'est-à-dire dans les années 2000, les artistes étaient très sensibles à tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu plus le jeu. Ils ont compris Oui. qu'il y a des gens qui regardent le contenu, qui regardent, qui consomment, des fans, etc., qui vont donner leur avis à un moment donné sur leur musique et ils peuvent ils Là, en peuvent fait, l'entendre. c'est devenu la norme. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis. À l'époque, si quelqu'un avait donné son avis de manière aussi clivante ou tranchée que moi je peux le donner ou d'autres, ça aurait pu être qu'un journaliste papier, par exemple. Tu vois, et là, oui, ça aurait été hyper mal vu. Mais là, aujourd'hui, on est à une époque où n'importe qui peut donner son avis. Donc, à partir du moment en plus où tu sens que le mec, il sait quand même un minimum de quoi il parle et si c'est pertinent, je pense que ça passe en vrai, tu vois. En vrai, Ouais, ça passe. Je pense que Chroniqueur, elle a raison. La différence avec avant, c'est que, comme dit, tout le monde donne un peu plus son avis. Et surtout, je pense que l'élément intéressant, on en avait déjà parlé un peu l'autre fois, c'est que quand tu donnes ton avis et qu'il est argumenté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après peut-être que des fois Chroniqueur, elle a des tournures un peu marrantes, un peu qui piquent, mais en fait, ça fait partie du jeu parce que c'est argumenté ce qu'il dit. Il y a quand même un contenu, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, il y a un contenu, tu vois. Alors que quand c'est un peu des piques gratuites, ça passe toujours pas, je pense. Sans argumentaire vide, ça passe toujours pas. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque aussi, sur les clashs qu'il y a pu y avoir, ou des sujets de ça, j'anticipe ton truc. Tu voulais me faire, hein, tu voulais me faire. Non, c'est vrai, c'est T'es une légende là-dessus. non, on a rien à voir. C'est un hasard, Des c'est un vidéos hasard, légendaires. C'est un hasard de situation. Non, mais c'est vrai, nous, ça nous est déjà arrivé. Voilà, exactement. Pas de nous. Nous, ça nous est déjà arrivé que des artistes ou des producteurs nous appellent pour pour telle vidéo, ou sur ci ou sur ça. Nous, à l'époque, surtout quand on a commencé, il y a des choses sur lesquelles on a merdé. C'est-à-dire que non, en fait, j'ai pas forcément d'idée d'idée en tête, mais c'est dire que nous, à l'époque, on était beaucoup dans les titres accrocheurs. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il fallait différencier ton contenu. Ça marchait bien. T'étais dans la masse, il fallait différencier ton contenu. La patte rapélite. Non, c'est vrai. Ouais, mais au moins, nous, on posait les questions que les gens se posent, tout simplement. L'autre, il a parlé de toi, qu'est-ce que t'en penses? Elle est simple, la question, en vrai. C'est pas un truc de fou. Moi, je fais que ramener ce que l'autre a dit, on te pose la question, dis-nous ce que t'en penses directement, tu vois. Et c'est sûr qu'après, il n'y avait pas cette culture du teasing, de la petite 1 minute sur une interview de 1 heure, etc. Le côté, tu mets un titre accrocheur, il n'y avait pas cette culture, les artistes n'étaient pas habitués. Donc forcément, ça a créé des choses où ils comprenaient pas un peu notre démarche. Nous, Les artistes étaient frustrés justement quand vous c'était jouiez pas sur les frustré. trucs. Non, c'était pas frustré, c'était plus énervé. Ils se sentaient piégés, mais ils n'avaient pas ces codes-là aussi Ils avaient d'internet. peur aussi. Tu vois, Parce savaient qu'ils pas- disaient que tu sortais les mots de leur contexte alors qu'au final. Parce que non, en fait, c'est ce que tu as dit. tu Ouais. vois. Ouais. Ils n'étaient pas encore à l'aise avec ce côté, comme vous dites, entertainment ou répondre à un clash, parce que de base, c'était les DVD. Des extraits de DVD. Après, c'est sorti après sur Internet, les DVD sur Internet. Mais après, il y a eu les sites Internet. Il y avait Bouscapé, il y avait Rapelite, il y avait Endaoud, il y avait plein de médias qui relayaient ces choses-là. Tu vois, on en parlait. En fait, nous, on n'inventait rien. Certains Non, mais faisaient- ils avaient l'impression de répondre à un pote Mmh. quand ils parlaient. Mais pense Il y qu'ils avait maîtrisaient surtout pas des mots. l'impact de ce oui, qu'ils non, Voilà. moi je pense qu'ils maîtrisaient pas l'impact, mais il y avait aussi, je pense, un peu d'hypocrisie. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dis. En fait, nous ne sommes que des caisses de résonance ou des vecteurs de communication. En fait, après, c'est sûr que l'approche de teaser, t'aimes ou t'aimes pas. Mais en soi, c'est ce que tu as dit. On n'a rien édulcoré et on n'a rien monté ou fait en sorte. Justement, nous, monter quasiment pas. Oui, Non. mais tu connais ces trucs de dire j'ai parlé pendant 1 heure, vous avez retenu qu'une phrase. Mais il y a C'est une ça interview- Ouais, mais à un moment donné, c'est que ça fait aussi Et, partie. et je pense que c'est aussi les conséquences. C'est quand tout le monde relaie cette phrase-là, eux ils se disent ouais, en fait, on s'est fait un peu piéger parce que du coup ils captent que ce qu'ils ont dit, ils l'ont Non. dit, mais c'est relou pour eux d'assumer. tu vois. Moi, t'as tout dit. C'est relou pour eux d'assumer, donc c'est facile de se dire que c'est le média. C'est la faute du média. Mais en vrai, la Et question. du coup, après, c'est la faute de Rapelite. C'est après, Bah les oui. artistes, ils voulaient de moins en moins parler et se sont plus. Non, faux, parce que finalement, c'est eux qui créent leur clash entre eux. Ouais. Et c'est ce qui est marrant. Regarde, aujourd'hui, il n'y a pas forcément Rapide qui en parle, Et il ils n'y a se pas clashent forcément plus Bouscapé qui en qu'avant. parle. Ils en parlent, ils se clashent à fond. Il y a les réseaux sociaux, donc c'est pas la faute des médias. C'est vous Oui, qui non, créez. mais ça, je c'est- rigole quand je dis ça non, avec mais toi, non, mais- c'est Non, mais intéressant c'est ce que vrai, tu dis. c'est Non, mais intéressant. en vérité, tu rigoles, mais elle est intéressante cette question parce que finalement, c'est vous qui créez parfois des animosités entre vous. Et quand ça pète sur la place publique, on dit c'est les médias. Mais les médias soit relaient et sont parfois des caisses de résonance. C'est vrai, mais c'est vous qui créez ça, vous assumez pas. Et là, comme finalement il n'y a plus de médias entre les artistes, on voit bien que finalement c'est vous qui Sur les avez réseaux sociaux, des finalement, animosités entre C'est les vous médias, et qui c'est eux qui créent ça parce qu'ils ils mettent le doigt dans un truc. Et quand tu lui dis frère, va au bout, et ils comprennent pas. Mais et c'est eux qui créent ça, mais c'est aussi le public. Parce que même à l'époque, dans les années 2000, les clashs sur les DVD, les machins, de toute façon, pour moi, c'est un truc de bandeur. Quoi qu'il arrive, c'est les gens, ils s'excitent sur les clashs. Mais bien sûr, c'est moi C'est des faits personnellement. divers. J'ai été au courant, je me t'ai informé parce que j'avais des potes, ça les faisait gaulerie, nanana. Mais j'ai jamais, par exemple, été très très client
du concept des clashs français en tout cas. Tu t'y fais pas? C'était quand même. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Oui, C'était non, marrant. ça pouvait être drôle. Ça, je te dis, des fois, Il y a des vidéos je mythiques. suivais parce que c'était drôle. Mais en soi, en fait, par exemple, tu vois, moi, c'est pas parce qu'il y aurait eu un titre accrocheur sur un drama ou sur lui, il a dit ça, c'est pas forcément ce qui allait me faire cliquer. Tu vois, je dis, oh, vas-y, je Non, m'en c'est bats les plus les couilles. titres, je pense. Non, Moi, les c'est titres, vraiment- les punchlines. Non, mais voilà, moi, c'est ça. C'est est-ce que le morceau, il est bon? Moi, c'est est-ce que le Toi, morceau, c'était la il est bon? musique. T'étais Voilà. pas dans l'entertainment. Et c'est pour ça que je te autour. dis que l'entertainment qui est autour, quand il s'agit des clashs, parce que sinon après, l'entertainment, il peut avoir mille facettes, mais quand tout est misé sur l'aspect clash, et c'était vraiment le but des DVD dont on parle de l'époque, pour moi, ça faisait du mal au Peura. Parce que, en fait, là-dedans, c'est des gens qui voulaient voir du drama, mais qui s'en battaient les couilles de la musique. Moi, je m'en battais les couilles de savoir qui est plus vrai que l'autre, qui va assumer, qui va pas assumer. Je m'en bats les couilles. Est-ce que le morceau, il est bon? Le morceau, il est éclaté, frère. Donc à partir de là, tu peux clasher la terre entière. C'est nul. Tu vois, mais en fait, les gens, ils vont. Moi, pour savoir si le morceau il est bon, c'est pas savoir s'il a éteint son concurrent. C'est est-ce que le morceau il est bon. Si tu l'as éteint parce que tu as mis une petite punchline sympa au milieu d'une prod dégueulasse et le reste, il n'y a rien qui va, bah pour moi, il n'y a souvent pas ça en d'intérêt. général, Il n'y a pas hein. Un d'intérêt morceau parce de qu'il n'y a pas clash, eu beaucoup de morceaux où c'est un clash de bout en bout, à Ouais. part le je t'emmerde de Gabin. Sinon, c'était toujours un peu au détour d'une petite punch Ouais. et puis terminé. Donc tout le monde va focaliser sur la punch en mode bandeur. Ah ouais, il a dit ça, il a dit ouais, mais est-ce que le morceau il est bon? Moi j'écoute le morceau, je fais bon, ça pue, next. Clash ou pas clash, Mais tu vois, justement, tu vois ça- ce que je veux dire? Voilà. Non, mais. Et quand on focalise que sur les clashs, c'est un engrenage où les artistes ils disent ok, donc le public il est demandeur, Ouais. donc moi je vais glisser 2-3 petites conneries, je vais faire le cacou, nanan, tout ça pour que finalement il passe shaker, il est pas content alors que c'est lui qui a créé des bordels. Et puis les gens, ils sont là, ils sont demandeurs, mais frère, vraiment, le Peura, frère, j'ai vécu le Peura depuis le début, je sais ce que c'est, mais quoi qu'il arrive, c'est avant tout une musique, frère. Ouais. Donc moi les clashs, les machins, les trucs, si ça sert la musique, je veux bien. J'ai jamais trouvé Jay-Z aussi bon que quand ils se sont embrouillés. Blueprint et Stillmatic, Ouais, il s'est c'était passé énorme. un truc de fou sur ces Mais- deux albums-là. Tu voyais que là, il y avait un truc. Ouais. Mais en France, j'ai En pas. français, est-ce que c'est arrivé une fois qu'un clash musicalement apporte vraiment quelque chose? Non. À part, ça, en fait, pour moi, j'ai à part l'impression du qu'on a- divertissement. Est-ce Pour que moi, musicalement, non. il y a un Pour type moi, où ça tu a dis- toujours servi. J'ai Le pas côté l'impression. bandeur, divertissement, mais ça n'a jamais servi la musique. Et c'est en ça que les clashs m'en bat un peu les couilles. Quoi. À part 3G en vrai. Quand il y a eu 3G et qu'il a répondu un peu à tout le monde, Booba, Ouais, ça, là bon. c'était chaud. Mais parce que c'était pas ciblé sur une personne. Ouais. C'était un morceau Moi, de j'ai pas pris comme retour ça. où Pour le il tirait coup. un peu tout le monde, tu vois. Moi, j'ai pas pris comme ça. Bah, le 3G. Ouais, 3G, c'est Moi, c'est si. ça. Non, mais ça. non, moi, je l'ai pas trop pris comme ça en fait. C'est pas un clash, mais c'est une réponse. C'est une réponse. Ouais, et pour le ouais, coup, ouais. musicalement, c'était chaud. Ah, parce que tu parles de musicalement. Ouais. En fait, mais l'idée de se dire, est-ce que ça doit apporter à la, enfin, est-ce que ça a apporté à la musique en elle-même pile, je pense pas. Je pense pas Est-ce non que plus. est-ce que ça fait partie du paysage de l'entertainment général et que ça agit sur des carrières? Ouais. Je pense que oui. Mais je pense négativement. Pour ça, je t'ai dit oui et non. Mais En voilà. fait, négativement, oui et non. En fait, Parce ça- que regarde, en fait, prenons un exemple concret. Vas-y. Récemment, tu as le média Interlude qui a fait une étude du clash Booba-Vald en voyant l'impact qu'il y a eu sur les ventes de Vald. Mhm. Et en fait, ça, c'est vraiment intéressant parce que Ouais. c'est un truc que moi j'ai constaté sur plusieurs personnes où il y a eu des clashs. Après, j'ai checké la même chose et on voit c'est toujours le même fonctionnement. Quand il y a un clash, t'exploses sur tes réseaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils montrent Vald, à chaque fois qu'il y a une réponse, ils ont fait un graphique sur 2 semaines. À chaque fois qu'il y a une réponse à Booba, ces réseaux ils explosent. Donc énormément d'abonnés, énormément de vues en story. Deuxième impact, plus faible, à chaque clash, ça augmente un peu ses vues YouTube. Comme quoi les gens ils se disent vas-y, je connais pas trop Vald, c'est en train de se clasher, je vais regarder, tu vois. Impact sur les streams et les ventes, zéro. C'est qu'en vrai, quand il y a un clash, les gens ils vont regarder sur les réseaux. À la rigueur, ils vont regarder Non, une mais pub. en fait, Mais- il va renégocier son partenariat Adidas, mais il fera pas un meilleur album. Tu vois ce que je veux dire? C'est le sujet. Parce que là, en fait, Flo, je comprends où tu veux en venir. Toi, En tu fait, c'est que c'est mais même toi, pas tu- positif mais pour non, les mecs. mais en fait, Est-ce que t'as des gars dans leur carrière, tu te dis grâce au clash, parce ils que ont tu été plus réfléchis trop loin, en fait, à un moment donné. Je pense, hein, et je me mets à la place de personne. Toi, tu réfléchis en data. Mais c'est au-delà juste de la data, mais est-ce non, que t'as mais des au-delà mecs non, mais en fait, où ça a aidé leur mais carrière? tu Est-ce que comprends- t'as des gars où tu dis grâce au clash, ils Mais ont c'est été pas une plus question loin? de grâce. Je pense Ah, pas. en fait, tu vas trop loin dans ton raisonnement. Non, en fait, t'as Ouais. rien perdu, je pense que t'as rien gagné. pas d'accord. Tu te fais attaquer, je sais pas, sur tes parents ou Ouais. sur ta musique ou quelque chose qui te touche. Tu réponds Oui. fin. Après, est-ce que tu vas Oui. en tirer quelque chose de bénéfice en termes de data? Je pense pas. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ce sont juste des pics. Mais là n'est pas la question. En fait, tu fais Oui. pas ça pour gagner en vente Mais ou gagner des je pense que followers. des fois, il y a ce truc de ouais, les clashs, ça te met dans l'actualité, Ouais. c'est du business, mais en vrai, non. Ouais, Ah, mais moi, j'ai pas dit parce ça. qu'il y a Moi, j'ai aucun pas dit ça. rapport. Mais je je comprends comprends ce que tu Florian. Tu parlais justement de la data et de l'impact du clash sur les streams de Vald. Mais est-ce que tu penses pas que si Vald avait sorti un morceau clash qui est sur les plateformes de streaming, il n'y aurait pas eu un impact globalement sur. ce morceau-là. Mais ça, ça n'a Alors pas eu sur le d'impact morceau-là, sur mais le est-ce que derrière ça aurait pas fait un Je pense effet pas. de. En fait, j'ai de boule de l'impression neige sur le reste moi, je pense que les clashs, quasiment tout le monde perd. C'est-à-dire qu'en vrai,
Quand j'y perds, c'est genre est-ce que dans ta carrière ça t'a aidé ou est-ce qu'au contraire ça t'a mis une mauvaise image ou des bâtons dans les roues ou alors ça t'a fermé des portes avec d'autres artistes? Je pense que personne gagne. Parce qu'en vrai, quand tu fais un clash, il y a des camps. Il y a un adversaire. Donc il y a toujours un camp qui est contre toi. Il y a des mecs externes qui ont rien à voir qui disent ouais, vas-y, je comprends pas pourquoi ce clash, c'est violent, etc. T'as ton camp qui est content quand t'as gagné. Je pense pas qu'il y a des mecs qui vont dire ouais, je vais venir fan de ce rappeur-là parce qu'il a battu l'autre, tu vois. Tu vas pas genre annexer son camp. Oui, mais qui regarde, décrète qui a gagné? Comment Tu dis, t'as un camp qui est content parce qu'il a gagné, mais qui décrète le gagnant? En vrai, c'est public, sur la plus durée, ou tu vois, moins. par exemple, aujourd'hui. Mais non, Quand tu vois parce que comme tu dis, il y a déjà les camps. Vald, il aurait fait un morceau en réponse à Booba, ciblé sur ça. Mais Bien sûr, il aurait streamé. Il n'y a pas toujours des Ça gagnants. aurait fait du bruit. Valbouba, il n'y a pas de gagnant. Je pense que Mais c'est ça, un statu quo. Ça aurait fait du bruit. Mais- Mais les rapis, ils auraient dit que le morceau il est éteint. Les pro-Vald, ils auraient dit il a éteint Booba. Mais en fait, voilà, on n'a rien. Tu Je vois, suis d'accord, mais il y a changé. des cas où on se dit il y a un gagnant. Tu vois, par exemple, les clashs, genre les gros clashs qui ont été par exemple Rof, Lafouine, Booba. Ouais. En fait, sur les trois, on sait qui a gagné à la fin, tu vois. Qui? Booba. Ok. Oui, mais Voilà, c'était moi, pas, c'est la question que mais je me c'est pas, pose. c'est pas dû au clash. Ouais, mais Oui, justement. mais en global. Mais C'est c'est justement. C'est qu'en fait, il a gagné jusqu'au moment où les clashs a tellement terni la carrière des autres qu'à un moment, ils ont fait moins de chiffres. C'est comme ça qu'il a gagné. Ok, mais justement, moi, ce que je constate sur les clashs, c'est que c'est pas forcément une question de morceaux, mais plus un concours de popularité aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Parce que finalement, Booba, les morceaux, tu vois. Les morceaux, j'avais quoi pour moi, Lafouine, il avait TLD, gagné dans les morceaux à l'époque. C'est Il pour avait ça que je te gagné. dis ça, parce que en termes d'écriture, de clash pur, C'était- Lafouine, il était énervé. C'est Mais lourd. nous, Mais il y a le global. globalement, les gens étaient fans de Booba, donc TLT et AC Milan, c'était pour nous des morceaux qui étaient des morceaux club en fait. C'est des morceaux tu t'ambiances en fait, c'est pas forcément des morceaux clash, mais les gens décrétaient qu'il avait gagné. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas juste un concours de popularité? Et si de base, ta fanbase elle est moins grosse, eh ben tu vas perdre. Pas que, parce qu'il faut pas s'arrêter au moment des sorties des morceaux. C'est que ça a continué, il y a eu d'autres histoires derrière, et sur les autres histoires, c'est là où B2O il a gagné et que Lafouine il a perdu, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, à l'instant présent, tu regardes les vidéos qui ont fait le plus de vues, etc., à la fin c'est Lafouine. Son interview, c'est celle qui fait le plus de vues, Ouais. son morceau Autopsie, c'est là où il fait le plus de vues, Ouais. mais derrière, ça s'est pas arrêté, et c'est sur la suite que ça a dérapé, tu vois. Ouais. Quand ça a sorti des dossiers, quand ça a fait Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais s'il y avait pas eu ces clashs, les dossiers, les machins, donc toi tu penses qu'aujourd'hui la fouine il serait toujours là, il serait toujours au top? Ouais, Ah, je pense que que c'est- ouais, fort. Non, je pense pas. Moi, ça, je il pense serait- pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que le clash ait autant d'incidence. Et après, il y a eu d'autres éléments, mais ça a beaucoup aidé. Chroniqueur, là, moi, où je suis un peu entre vous deux, c'est que je pense pas que c'est ça qui a fait qu'on le voit moins ou qu'il soit moins actif commercialement totalement, mais ça a eu une influence. Ah, une influence de Sinon, c'est une influence, c'est sûr. Ça a Parce une que, influence, en fait, c'est sûr. C'est un environnement Mais global. pour moi, c'est Et minime. comme disait Chris, c'est pas que le morceau. Et Flo aussi, c'est l'environnement C'est tout ce qui est autour, en global. C'est qu'en fait, ça joue sur la perception qu'ont les Ouais. gens de toi et ça joue sur ta tête aussi, parce qu'à mon avis, Après, peu t'es importe plus serein. le clash, tu vois, c'est mental en fait à mon avis. C'est qu'en fait t'as un narcisse, tu te fais clasher, tu dois répondre, même à l'époque, que ça soit les kizitociniques, etc. Tu dois répondre, faire des morceaux, trucs, on t'en parle quand tu sors On t'en dehors. parle, Donc c'est ça. et maintenant il y a les réseaux sociaux qui créent une caisse de résonance, donc ça ne peut pas ne pas avoir d'impact, tu vois. C'est sûr et certain. Et en fait après ça te fait déjouer. C'est ça le truc. Ça peut te faire déjouer, je pense. Quand à un moment donné tu sens un peu que t'es en train de les dossiers sortent. T'es en train de perdre un peu pied, ça devient délicat. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça Non, influe mais sur ta tu musique. perds le mental, en Non, vrai. mais psychologiquement, voilà. Psychologiquement, c'est dur. Psychologiquement, peut-être pour C'est pas une l'artiste. France, Et puis, il y a Mais une question de moi, je perception. pense aussi qu'après, c'est juste, est-ce que le gars, il n'était pas à son prime à un moment et qu'après, quand il arrive. C'est pour ça que voilà. c'est pas une France. hein. T'en penses quoi, toi, sur le côté un peu concours de popularité avec les clashs? Évidemment que ça a pris de l'impact sur, que ce soit la carrière de Lafouine ou sur d'autres carrières en fait. Mais aujourd'hui, je pense que si on parle d'aujourd'hui des clashs, ça a plus, comme je disais, ça a plus du tout la même perception qu'avant, tu vois. Le côté musique, pour moi, si, il y a eu des morceaux quand même mythiques, comme on disait, tu vois. C'est indéniable. Je pense que c'est ce qui fait toute la culture du rap français, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, ça Mais ça lesquels plus. Mais ouais, ça date en vrai. Il y a les clashs avec morceaux, il y a les clashs sans C'est morceaux. ça, c'est un Il y a- morceau. il y a- c'est Mais- pas- Les clashs, il n'y en a pas tant que ça non plus. Si. Non, mais non, pardon, mais sur l'échelle de 20-30 ans, c'est pas comme si Sur les 10 dernières années, t'as au moins 30 clashs. 30. Bah oui, large. 30. Mais oui. Je suis pas. Non, mais après, le problème, Déjà, c'est que. Booba, t'en fais 15. Ouais, mais regarde. après, Non, mais regarde. est-ce que- ouais, est-ce que- Non, mais juste un truc aussi. Si on dit clash, s'il y a une pique dans un morceau ou s'il y a une pique sur les réseaux, et clash, faut vraiment. En tout cas, c'est pour ça que j'ai défini le propos, moi, tout à l'heure, quand je disais clash court, petite pique et opposition, on va dire, et les clashs réels où c'est. Parce que c'est t'as des classes dur, qui les termes ont sont marqué, durs, c'est comme long, tu vois, c'est pas la même Panam chose. Boss,
Tu vois, il y a des trucs qui ont marqué en fait l'histoire du rap français. Ça fait pour partie moi. du jeu, Mais en fait. En fait, ça parce fait que partie du c'était truc. aussi une autre époque où ça passait par la musique et que maintenant ça passe par les réseaux. Les mecs ils vont pas en studio enregistrer. Ouais, mais même après, ils se répondaient sur Skyrock, tu vois. Il y avait la fille qui avait répondu à Oui. Fred sur Skype. Il y avait plein de et trucs. en fait, la force de ça, c'était qu'il y avait plus de temps entre chaque moment et du coup, c'était plus institutionnalisé. Tu vois, moi, je me rappelle, j'étais à la fac à cette époque-là et le lendemain, c'était ouais, est-ce que tu as vu la vidéo qui est sortie? Parce que c'était, t'avais une vidéo tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et encore, c'était à l'époque, c'était genre ça tirait beaucoup pour un clash. Que maintenant, en 3 secondes, t'as 30 stories dans la même journée. Tu perds pied en fait. Tu vois, t'as plus ce côté. C'était un rendez-vous où tout le monde allait regarder, tu vois. Maintenant, ça va trop vite. Moi, j'ai l'impression qu'avec la culture drill, il y aura une petite accélération. Parce qu'en fait, on est en train d'importer toutes les dingueries UK et US en France. Et ces artistes-là, en fait, ils vont plus loin dans leur clash, etc. De ce que j'ai observé. Maintenant, les dingueries de là-bas, j'ai l'impression que ça va de plus en plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça va aller plus loin en France? C'est-à-dire, pour l'instant, en vrai, on est sur des morceaux, sur des stories. Finalement, même Booba, Moi, je pense pas que ça va aller plus loin. clash, c'est mis à part La Fouine, Caris, Rof, où il y a eu des morceaux, où il y a eu vraiment des choses qui ont été faites. En vrai, avec Vald ou même les petits trucs qu'il fait avec Nino, etc. C'est un autre C'est niveau. des stories, Ben c'est oui, des c'est pour ça que moi, petits- j'appelle pas c'est ça des- des clashs. c'est de la provocation. C'est ouais, vrai je pense. clash. Ça a pu être C'est dans pas les des réseaux. clashs. Mais ça reste des clashs. Mais est-ce que Moi, tu c'est pas penses des que clashs. justement Ça a avec plus dans quoi, t'as dit l'AF et Comment par exemple Ça a Gazo, plus est-ce que ça va être Moi, dans je pense que ça les va plus rester dans les réseaux. Et je Oui, bah qu'ils oui, ça vont- va rester, ça va sera être moins mode dans la réseau, musique. Parce qu'ils ont trop à perdre en fait. Ok. Tu vois, genre il y a des mecs là aujourd'hui qui pour des histoires de clash, peut-être qu'ils vont aller en tôle. Maintenant dans le rap français, tu vois, Ouais. t'es un top vendeur, tu te retrouves en tôle pour une histoire de clash, Ouais, une story qui a Ouais, mais dérapé, pour un tu vois. artiste, tu vois, qui est pas forcément en place. Il clash un gros artiste et le single, il en fait un clip. Et le single fait 3-4 millions de vues. Et là, il commence à être booké à gauche à droite pour faire le son. Bah, peut-être qu'il y a un truc là, non? Tu vois, on prend un exemple concret là tu parlais de drill. En vrai, t'as un rappeur qui s'appelle KDUM qui vient de Gris. Grigny, je crois. Grigny, il me semble. Et oui, il a clashé des artistes et ça a fait émerger des trucs. Mais est-ce que ça va faire que grâce à ça, ça va être la star de demain? Je suis pas sûr. tu Non, vois. en fait, la question, Je suis c'est pas est-ce sûre que ce ça va soit aller qui loin lui a Est-ce donné que le la fait, question, la faille, moi. Comment Je suis pas sûre que ce soit ça qui a fait l'engouement vraiment de. Quand même, si quand tu regardes, c'est le premier clip qui a marché. Tu vois. Ouais, mais je veux mais dire, même- c'est peut-être l'ambiance, tout Oui, ça. après, C'est pas- il est pas bien connu sûr, pour c'était clasher. pas- Tu c'était vois ce que je veux dire? clash Pour moi, nul, c'est pas c'était un clash où il y un avait dans un clashman, tu morceau, vois. il y avait un truc bien, tu Après, je vois. pense ici, il faut différencier aussi, encore une fois, parce que c'est pas la même chose pour moi. Le morceau que tu fais pour faire un peu parler de toi, mais en vrai, t'as rien contre les mecs, Ouais. et il n'y a pas de haine tenace. Ouais, ouais, ouais. Et Parce la que sinon, c'est haine tous les tenace, rappeurs. ça Tous les n'a rien à rappeurs, voir. tu vois ce que je veux dire? Ils sont en mode ego tu- trip. Ah, tu C'est vois. rare qu'ils disent les blazes. C'est rare qu'ils disent les blazes. Aussi. En vrai, là, pourquoi ça a aussi fait du bruit? En vrai, le morceau il est bon, et ce qui a fait du bruit aussi, c'est qu'il a cité des noms, tu vois. Ouais. Et ça, c'est super rare. Parce que le nom de mec qui dit ouais, toi je t'ai vu, tac, ils disent jamais le nom. Lui, il est arrivé, il a dit lui. Ouais. Et c'est ça qui a fait du bruit aussi. tu vois. C'est la culture drill du coup. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas aussi ces codes-là? Mais quand on voit une pique, ouais, tu te dis que non, alors qu'en fait, vas-y, t'as rien fait, non. C'est pas un clash. par exemple, C'est une pique, on rigole, c'est rien. Oui, ça. alors à partir du moment où c'est sur un morceau ou quoi, Tu vois, on ce que peut c'est dire pour- que c'est un d'où petit ce que clash disait qui se Chroniqueur. démarre. Non, ça devient un clash si en face il répond. C'est Voilà. ça. C'est C'est ça. ça. S'il répond, Oui. s'il y a une histoire qui se crée, sinon. genre Booba Nino l'a jamais répondu, c'est pas un clash. Non, c'est pas un clash. Et puis Non. Et Ouais, puis, ouais, c'est ça. pour le Non, coup, c'est c'est- resté c'est sur les d'accord. réseaux, quoi. Ouais, Tu vois, et même au-delà de ça, c'est la il a- provocation. il a C'est jamais- Booba, il est il a un peu dans jamais un sport répondu, de tu vois. combat presque. Ouais. Exactement, si on reprend à chaque fois, toutes les fois où il a provoqué, ouais, il est constamment en clash. Mais justement, la question que j'aimerais bien vous poser, on va dire qu'on parle tout le temps de Booba, mais en vrai, on parle de clash, on peut pas ne pas parler de lui. Est-ce qu'il est responsable de la mauvaise ambiance dans le rap français? Je dois poser la question. Tu penses qu'il y a une mauvaise Mais il n'y a ambiance pas de mauvaise ambiance. Y a pas de pose la mauvaise question. ambiance. Je pose la question. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu une aussi bonne ambiance. hein. Non mais regardez, Le clip est aseptisé, moi, pas je les reprends pistes. les interviews que j'ai regardées. Vas-y. À Dis les l'époque, termes. quand tu regardes les interviews où Caris disait qu'il y avait des artistes qui voulaient pas faire de featuring avec lui par rapport à Booba. Bien sûr, ouais. Voilà, il y a une scission quand même qui s'est créée. Bon, maintenant la scission elle est moins évidente parce que les artistes collaborent plus et ils sont moins Mais elle a regardants de ce qu'ils Elle a pensent. toujours existé la Oui, mais- la session. Mais est-ce qu'elle était aussi franche? Non, c'est parce que maintenant ils communiquent dessus. Mais à l'époque, certaines équipes, ils voulaient pas se mélanger avec d'autres. Bah oui. Ouais, Ça a mais toujours est-ce été qu'il y avait ça. un dominant? C'était quand même l'un des dominants du rap français. Quand à un moment donné Booba se clashait avec Caris, etc., Caris expliquait que c'était compliqué de Bah oui, travailler mais avec c'est d'autres vrai. rappeurs. C'est une réalité. Et est-ce qu'à un moment donné, quand il y a eu ça, il n'y avait pas une scission, il y avait des artistes qui avaient, tu vois, par exemple Damso qui explique, voilà, avec Joey Star, c'était compliqué de bosser, enfin il a bossé Ouais, avec ouais. lui, Et et que ça ça n'a a pas créé fait un- Booba, etc. Est-ce qu'il n'a pas créé à un moment donné une mauvaise ambiance dans le rap français pour les artistes Il entre eux? a créé des clans. Je pense qu'il a créé un clan de t'es dans le clan Booba 9-2 affilié, tu collabores pas avec les autres. Et carrément c'était super puissant, mais que ça l'est moins, parce qu'il a tellement viré de mecs de ce clan-là, que finalement le clan il est moins puissant qu'avant. C'est-à-dire que tu vois, en vrai, il y avait vraiment un truc des affiliés de B2O qui ne doivent pas se mélanger. Parce mais qu'en vrai, pour- tous les clashs c'est ça. Hein. Quand tu écoutes tous les gens qui sont en embrouille avec Booba, la raison de base c'est de se mélanger.
Où là, tu vois une interview de Shai qui dit ouais, je suis plus signé là, qui tourne sur TikTok, j'étais plus signé chez Booba. Parce que, et après, t'as Booba qui dit non, moi je vais pas virer. J'ai juste dit, on n'avait plus la même vision. Et en gros, il y avait une histoire de ouais, tu mélanges pas avec tout le monde. La Fouine qui dit ouais, à l'époque, je me suis embrouillé avec Booba parce qu'en fait, il dit je me mélangeais. En fait, tout le monde dit à la fin, se mélanger. Parce que lui, peut-être qu'il avait une vision effectivement de nous, on fait une certaine musique, on a certaines valeurs en commun, et que si tu sors du clan, tu sors du clan. Et c'est toujours la même chose, tu vois. Sauf que maintenant, il y en a tellement qui sont sortis du clan que, en vrai, tu peux survivre à ça, tu vois. Ouais. Ce qui était peut-être moins le cas à un moment. Parce que Chris, quand tu dis est-ce que la mauvaise ambiance, après je reprends pas ta question, mais moi je la comprends plus finalement dans ce que tu dis. Est-ce que ça a créé des divisions ou ça fait que certains feats ne se sont pas faits? Je pense que oui, c'est clairement ça. Oui. Mais de là à dire mauvaise ambiance, non. Mauvaise ambiance, ça, c'est à un moment donné. On a toujours eu vous êtes- des, Non, mais regarde, un contexte simple. Il y a, je sais pas moi, il y a un showcase. Il y a des artistes qui sont invités, qui sont potes avec l'artiste. Tu as 10 artistes qui sont là et tu as des artistes qui vont refuser de prendre des photos avec d'autres artistes, des artistes qui vont refuser de collaborer. Or, en temps normal, s'il n'y avait pas cet élément-là, ce boss-là qui a fait du mal, qui leur fait peur, est-ce qu'à un moment donné, ces artistes-là n'auraient pas collaboré beaucoup plus facilement? en fait, C'est oui, ça, en en fait. fait. Du coup, c'est pour ça, c'est En peut-être fait, que oui. ça crée une mauvaise ambiance à ce moment-là. Je pense que c'est beaucoup d'autocensure. C'est Mais de dire. c'est. Ouais. Non, c'est de la En fait, lucidité. c'est facile C'est de de la dire c'est lucidité. la faute de Booba. En réalité, c'est eux, ils ont leur propre conscience, ils ont Et envie de même- le faire, ils le ouais, font. parce S'ils ont que pas lui, envie il de les le oblige faire. pas finalement. Exactement. Je pense qu'ils obligent pas. Mais son aura est là. Ouais. Ouais, mais mais c'est- c'est eux qui décident de suivre ou pas. Bah oui. Mais, non, mais en fait, à un moment donné, je pense aussi c'est la lucidité. C'est la lucidité que eux ont, tu vois. Et au-delà de son aura, aujourd'hui, si tu pars de ce clan-là ou comme d'autres, t'es dans un clan, ça t'apporte beaucoup. Mais il y a certaines choses que tu peux peut-être pas faire. C'est comme dans une boîte. Après, à voir ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, parce que peut-être des fois ça va trop loin, là, ce besoin de loyauté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as un clan, tu manges avec eux, tu fais de l'argent avec eux, machin truc. Tu sais Prendre que les bons l'autre, et les mauvais côtés, en vrai. tu c'est sais ça. que Non, l'autre, il a mais c'est insulté parce la que mère ça- de l'autre, ou l'autre, il est en embrouille 2 fois avec lui. Ça, Bah, c'est tu vas de- éviter c'est de faire- l'intelligence, C'est en de la fait. correction. Tu te dis, je vais pas faire un truc qui risque de me porter préjudice. Exactement. Mais c'est vraiment le cas particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, au contraire, il n'y a jamais eu aussi peu de temps. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment pisse. Moi, je trouve ça très. Tu vois, parce qu'en fait, et quand tu regardes bien, les deux périodes où il y a eu, à mon sens, les deux périodes où il y a eu le plus d'argent dans le rap, c'était fin des années 90. Et là, depuis 2015, ouais. depuis 5 ans, voilà, 5-6 ans. avec le stream. Et sur ces deux périodes-là du rap français, bizarrement, je trouve que c'est les périodes où il y a eu le plus de connexions. Donc, Ouais. à la fin des années 90, tu avais la Mafia Qu'un Flic qui collaborait de fou avec le secteur A, avec les mecs, même les comment ça s'appelle, Expression Directe. Enfin, tu avais vraiment tout le monde se connectait, il n'y avait pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelques animosités, des cas particuliers. Il y en a Mais, toujours. et aujourd'hui, pareil. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de festivals. Tu vois, les programmations, frère, tout le monde se croise. Tout le monde tu vois des artistes qui n'ont rien à voir et tout. Et finalement, ça se passe très bien. C'est vrai Tu que vois. finalement, quand on regarde les gros artistes qui sont en place, je sais pas, Damso, Laylo, Nekfeu, etc., c'est des artistes qui justement n'ont même pas cette mentale en fait. Ils viennent peut-être de là à un moment donné, mais ils n'ont pas cette mentale. Mais je regarderais plus en dessous les jeunes artistes émergents qui ont une culture différente. C'est peut-être là où les choses peuvent bouger. Je parlais tout à l'heure de la drill, etc. Moi, j'ai une question à vous poser qui est plus musicale cette fois-ci. C'est sur vos clashs favoris. Est-ce que vous avez un clash en rap français favori? Parce qu'il y a des Un morceau. Ouais, un morceau. Ouais. Mais qui est bon musicalement ou qui nous a bien fait rire? Tu c'était commences. Glory. Choisis ton clash préféré. Peut-être un top 3. Vas-y, donne-moi un top 3. De morceaux, il y avait Kizito Cynic à l'époque. Moi, je trouve que c'était assez gaulerie, mais même si à la fin c'est un peu allé loin parce que ça se répondait par morceaux interposés, à la radio. Donc il y avait un entertainment autour de ça et c'est resté très musical. Enfin, en tout cas, de ce qu'on avait, de Ouais, ce qu'ils c'était nous montraient, lourd, c'était très musical. Il y avait Elimo Zoxy aussi, tu vois. Non, mais ça, c'est- par les vidéos interposées, parce qu'il y a trop de séquences. J'ai Non, pas non, envie d'imiter mais parce ça, que c'est pas ça. on invite tout le monde à les regarder. Cette Mais, vidéo, tu vois, elle est incroyable. C'était gaulerie parce que Mais tu vois. vraiment. Là, Genre, il t'es pas parlait- bien, tu vas regarder cette vidéo, je te jure, tu rigoles et Voilà, t'étais bien. là il parlait, l'autre il parlait, tu vois, genre, Mais c'était incroyable. C'était les premières téléréalités pour moi. C'était trop C'est pas télé-réalité. l'histoire des objets qu'il ramassait et tout là. C'était Ouais, quand il a même- ramassé des trucs. on parle de Non, il fer. avait une barre de fer, après il avait une hache, après il Non, a mais sorti c'était- un gun. Ouais, C'était Non, mais gênant. c'était- C'était drôle, mais c'était ouais, gênant. ouais, mais c'était drôle. C'était C'était drôle. drôle, c'était Non, mais drôle, t'as c'était regardé. Mais tu vois, regarde, bien sûr, j'ai regardé. Mais On parle de moi, musique, j'ai- là. Voilà, tu souris d'ailleurs. Ça, t'es bluffeur. Il y a Non, le- non, le- mais le- des le- fois, le- j'ai un arrête pote, ça, j'ai t'as un pote, il rigolé. avait ça, il est venu, on était mort de rire, on l'a mis en repeat toute Bah l'après-midi. voilà, Mais bah voilà. quand je voyais ça, pour moi, c'était une affiche. Je suis désolé.
Non, Tu vois, il y c'est avait pas gaulerie. besoin d'être Moi, je pense que extérieur. C'est gaulerie. Parce que lui, il a une Non. conscience. Il a une Ah, ok. conscience. Il a du Moi, recul, contrairement pour à moi, nous. je me disais, mais les gars, arrêtez, qu'est-ce que vous faites, les gars? Mais ça fait partie du jeu après aussi. Le truc, c'est que Chroniqueur, il y a 60 ans. Ouais, non, il a dit qu'il a rigolé. Donc Frère, ça veut dire que ça t'a j'étais interpellé. mort. Mais il a Voilà. raison. Il a dit qu'il a mis replay. Mais Il a en mis soi- replay. T'as Mais mis il y avait replay. quand même une partie où je me disais, pour moi, quoi qu'il arrive, c'était gênant. Tu vois, franchement, Ouais, non, c'était mais une affiche, il y a eu même des au trucs. sein des gens du truc. Pour moi, les gars, vous vous affichez. C'est Non, bon, c'est mais des oui, BD là. de toute façon, Tu vois. quand tu filmes une embrouille, tu vois une vidéo d'une embrouille de base, ça, tu te dis, bon, c'est relou, tu vois, en vrai, les gars, Mais pourquoi c'est vous vrai. filmez une embrouille? Mais là, c'est des montages. Le Ouais, voilà. montage, il Non, mais était c'est ça qui incroyable. faisait rire. C'était le montage, le côté. Enfin, il y avait un Je te jure, c'était la première incroyable, tu vois. télé-réalité du rap pour moi. Mais Je pense qu'aussi j'aurais dit Booba Rof parce que en soi, ça fait longtemps qu'il y avait des animosités déjà Ouais. en privé et le fait que ça pète en public, bah, tout le monde assume sa position et il se passe ce qui se passe. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que je crois qu'il y a eu Wesh Joulette d'abord, Mm. je crois que c'était. C'est Enfin, vrai. on a dit Ça, Wesh ça Moret, répondait à peut-être. Wesh Moret. Ouais, voilà, Ouais. c'était ça d'après ce que Rof, j'ai compris. Voilà, c'est ça, parce qu'après, entre ce qui est dit et ce qui est vrai, on saura jamais vraiment la vérité, chacun a sa vérité, tu vois. Et après, Booba qui revient avec AC Milan, je crois, c'est ça Ouais. Qui revient avec AC Milan, alors que finalement, il sort le morceau comme ça, où tout le monde attendait depuis des mois qu'il réponde, il n'avait pas répondu tout de suite. Ouais. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a eu un avant et un après. Mm. Il y a eu un avant et un après. Et je pense, en termes d'entertainment, c'est là où aussi on est rentré, parce que c'est vrai que c'est un Ah, c'est côté. du grand spectacle. Hein. Non, il y a Mais- les DUC mais- avec mais- les. C'était voilà, super Smash et- Bros à ce moment-là. et Il y même avait si- La Fuite, Tout le monde venait, il y avait un combattant toutes les 2 et- semaines. et- TLF. Ouais, ouais. Et surtout aussi, il y avait, Rof, mine de rien, Rof. il y avait aussi la. Comme tu Il y disais avait un du peu, son. il y avait du Il y avait du son, mais il y il y avait avait aussi musique. la culture de la vanne, la petite pique, Oui. les petites vannes sur les réseaux. Oui, c'est drôle, Donc, en vrai. Ça faisait partie du jeu. Il y a une partie qui était drôle, tu vois. Après, ça devenait sérieux, ça devenait Oui. bizarre. Ouais, c'était plus. Ça a dérapé, C'est plus en grave. vrai. Enfin, quand Céline a dit que ça fait partie de la culture, moi je suis d'accord. C'est qu'à un Ça fait moment donné, partie de la il y a le culture. bon côté, il y a le mauvais côté, il y Mais- a le côté un peu comme il dit chroniqueur, on se dit, waouh, les gars, vous abusez. Mais- Mais. Ah non, il y a un bon mais et un après, ça mauvais. fait partie de la life. Il y a tu vois, un bon et un c'est- Ça, c'est le côté humain. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y en avait moins et tu laissais des vidéos entre guillemets un peu classiques que là maintenant tu vas pas regarder 30 ans après des stories. Tu vois. Et c'est même, c'est pas la même intensité. Quand Ouais, tu c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas la même intensité. Là, c'était vraiment, tu sais, c'est des haines tenaces qui avaient été dit dans les morceaux. C'était Ça jouait même. sur- Et puis, il y avait moins de rappeurs C'est- aussi. C'était. Et le fait qu'il y ait moins de il y avait moins de rappeurs, rappeurs. quand il y avait des confrontations, les gens se C'est disaient ça. ah ouais, il essaie de me dégager peut-être. Mm. Tu vois. Ok, Ouais. donc ça fait. LIM Zoxy, je pense. Kizito Cynic. Le Clash Boubarov, je dirais. Ok, cool. Florian. Pour le divertissement, je dirais moi je mettrais Booba, Rof, La Fouine. Ouais. Les trois en même temps, franchement, Ouais. c'était Avengers, c'était Star Wars. Oui, Quoi, tu Super vois. Smash Bros. Ça s'arrêtait jamais. Pour la partie musique, en vrai de vrai, j'en ai déjà parlé, mais je pense que quand 3G sort, moi je trouve ça bien parce que ça répond à des polémiques. C'est pas viser vers une seule personne, tu réponds à tout le monde et tu fais un morceau, tu vois, qui a donné d'autres morceaux classiques derrière, tu vois. Et après en troisième, plus en mode patrimoine, en vrai, les DVD de la Menace Planète Rap, tu vois, ça c'est. Enfin, ça mélangeait tout, n'importe quoi. Mais ça, je les ai vus en reculons parce que tu vois, j'étais trop jeune à ce moment-là, tu vois. Mais quand je regardais ça, ça n'avait aucun sens. Tu vois, tu regardes le truc, c'était trop drôle, tu vois. Mais ça n'avait aucun sens. Putain, c'est ouf. Ok. Et de ce côté, chroniqueur. Non, mais moi, franchement, frère. Oh, arrête ça, Non, mais arrête c'est ça. vrai, c'est vrai, Tu c'est nous vrai. blagues, tu nous blagues, tu nous Non, blagues. c'est vrai. Non, mais regarde, moi, le clash qui m'a vraiment marqué, effectivement, c'était LIM Zoxy. Mais en vrai, je kiffais énormément les deux. Moi, l'école Beat de Boule, c'était après l'album Fort. Héritier de la rue et tout de Mauvaise Langue. Moi, j'étais vraiment très, très, très fanatique de ces mecs-là. Et moi, voir LIM dans cet état-là, là, en train de faire ces trucs, tu sais, ça me faisait La rire, légende, elle était un peu mais voilà, détériorée, pour moi, on il va n'y avait dire. pas besoin de ça, c'était de Ouais. la surenchère. Et ça m'a fait rire, parce que ça faisait rire tout le monde. Et à un moment donné, tu vois les mises en scène, les trucs, bien sûr, t'es mort. C'était Bob qui Mais- faisait ça en plus. Ouais. Ah, j'ai fait une émission, il l'a dit, donc je peux le dire. Là, j'ai fait une émission avec Bob récemment, il a dit que ça, c'est lui qui l'a monté de toutes pièces. Il a dit non, mais fais ci, fais ça. Ça, un truc, c'était. Tu vois, On là, fait, c'était quoi. vraiment du spectacle. en vrai. Il a soufflé sur des braises. Mais oui, Mais en fait, mais oui. c'est un concept qui est repris des US. Hein. Donc là, je trahis pas de secret. Ok. Mais en fait, tu vois, quand je voyais ça, et inconsciemment, c'est comme si je le savais en vrai. Et tu en as d'autres qui t'ont marqué, chroniqueur, toi? Après, j'ai kiffé La Fouine Booba, parce Ouais. que je trouve que quand même ça se répondait par morceaux interposés et qu'il y avait quand même de la phase, les morceaux étaient plutôt bons. Mais sinon, franchement, voilà, comme je t'ai dit, je suis pas du tout client des Clash. Donc j'en ai plein en tête, mais te dire que c'est mon préféré, non, je m'en foutais en vrai. Je calculais pas. On va encore dire que je fais le puriste alors que c'est pas le cas, parce que si vraiment j'étais un puriste, je serais encore en train d'écouter des Algi et la FF. Alors que
Ça fait des années que je les écoute. Non, je suis pas de ces gens-là. C'est juste que t'aimes pas trop ça, quoi. Et t'as rigolé quand même. Ouais, t'as J'ai rigolé. rigolé, j'ai rigolé, Voilà, j'ai voilà, rigolé, ça j'ai qu'on rigolé, veut j'ai rigolé. Non, le bâton légendaire. Et toi, Céline? Non, bah, on va top pas 3. revenir sur LM, donc c'est bon, c'est genre, il est mémorable, tu vois, genre, jusqu'à aujourd'hui, franchement, je suis pas bien, je suis capable de regarder cette vidéo, tu vois. Ah, t'es pas bien, donc c'est gênant. tu vois, Non, c'est- si je suis Non, pas bien, si elle est pas si bien, je suis pas bien, Ils sont tu musicaux. vas Ah, rigoler. j'ai compris, j'ai compris. Si je suis pas bien, tu sais, j'ai Ok, envie de ok. me remonter le moral, franchement, je vous conseille cette vidéo qui est incroyable. Et après, dans la même veine, tu vois, pour moi, Panam Boss, c'était. Tu vois, ça Ouais, rentre c'était en ouf. compte plusieurs. En plus, ça a fait après plusieurs clashs, parce qu'à la base, c'était. Entre guillemets, on disait c'était la Fouine Booba, mais en réalité, après, ça a mêlé Fababy, Niro, qui était en mode, mais moi, j'étais pas au courant. Ouais, ça, c'est tu vois. bien, ça. Donc en fait, Ça, c'est c'était bien génial. en plus, ouais. Et t'entendais C'est- la voix c'est- de Kirsch aussi qui disait à Niro, mais du coup, t'étais au courant du morceau? Il disait, ah, mais pas du tout. Et après, il demande à Fababy, mais Niro, il disait qu'il était pas au courant. Ah bon, mais si, il était au courant. C'était génial ce moment, La tu vois. mauvaise foi est incroyable, même Ouais. quand la fouine il dit ouais, quand je dis j'entends ce clash partout sur les ondes, Ouais. c'était pas pour toi, c'était pour Sniper, mais Sniper Mais qui est dans le clip, tu vois. Sniper Et qui dit, mais pas du dedans, c'était pas pour nous, c'était pour Booba, tu vois. Tout le monde mentait, c'est trop drôle. Non mais ça c'était incroyable, tu vois. Et au final tu te dis mais en fait du coup c'est quoi le vrai du faux? On saura jamais. Tu vois ce que je veux dire, ça c'est les meilleurs clashs. C'est quand tu sais pas au final, tu vois, ils ont tellement bien noyé le poisson. Ouais, le côté sublime de l'époque, il était drôle. Ouais. Parce qu'en fait, tu citais jamais vraiment, c'était pas frontal. Ouais. Donc ça faisait que des trucs, on savait très bien de qui il parlait, mais il pouvait toujours dire et j'étais pas au courant. C'est pas au courant. Ouais. Ouais. Non, mais même Tunisiano, ouais, son passage était incroyable, tu vois. Il t'avait dit justement, mais ah non, mais pas du tout, mais attends, mais c'est pas un clash déjà. Est-ce qu'il me clash déjà dans le morceau? Non, il me clash pas, c'est juste une punchline. Et la punchline, on comprend bien que c'est pas pour moi en fait. Tu vois. Tu me dis, il Il était était clair, il a été clair, il a été clair direct. Non, mais mais ça, de c'est des moments pour moi mythiques, un peu, tu vois, enfin, qui fait partie de la culture, tu vois, du rap français, tu vois. Et quand tu t'as et du coup, ce Panam Boss, tu le retiens pour ça, Ouais. tu vois. Et rien que pour ça, c'est un morceau mythique, tu vois. Et c'était un gros morceau aussi. En vrai. Ouais. Ça a aidé, tu Le vois. morceau était lourd. Ouais. En vrai, il était lourd. Mais c'est pour ça, c'est mythique, c'est la jonction des deux, ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, C'est vrai, ça n'a c'est pas toujours rarement été le quand cas. même. Et donc, du coup, on a La Fouine, Booba, avec plus ou moins Ouais, Panam Boss, Zoxy. Zoxy et Liam, voilà, tu vois, dans le Et puis podium. c'est tout. Et après, bon, comme tout le monde l'a dit, évidemment, il y a le Booba Rof qui a pris C'est des des Royal airs, qui est Rumble en incroyable. vrai. Il y avait Tu pas- mets Rof, Booba et La Fouine. Ok, il y avait tout ce qui était réseau, mais en termes de musique, franchement, c'était incroyable. Il y avait- Ouais, il y avait quand pas Jackie même. là. Ok. Mais bref, ouais, non, Bon, bah, c'était une belle émission. Hein. Merci à vous. Merci au panel. Le panel, le fameux Merci aux panel. chroniqueurs d'avoir dit les termes. Hein. Pour le coup, on a pas mal parlé. Alors, n'oubliez pas, les épisodes de Dit les termes sont disponibles en podcast un jour avant la vidéo YouTube. Donc, si tu veux vraiment avoir notre contenu avant que ça sorte, va sur les plateformes de streaming et tu t'abonnes à Bouscapé, en particulier à Dit les termes. Merci encore à vous, c'était super. Et n'oubliez pas de liker et de partager un maximum cette vidéo. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé et Dit les termes. Cheers!